Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 24 avril et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 25. Comment allez-vous mesdames et messieurs? Moi ça va, ça va, ça va, ça va. Je vais vous présenter sans plus tarder mes objectifs du jour. Donc tout d'abord, je voudrais écrire le patron de ma Capeline et lancer l'appel à test. Donc si vous êtes intéressé, je lancerai l'appel à test. Ouais, bah aujourd'hui, pourquoi pas, hein. Aujourd'hui, parce que comme ça vous fera un petit peu plus d'un mois, un mois et une semaine pour les premiers inscrits. Donc si vous voulez tester ma petite Capeline, envoyez-moi un petit message où vous voulez, mail, Insta, Ko-fi, Ravelry, sous la vidéo, enfin voilà. Voilà. Il me faut juste votre email pour que je puisse vous envoyer le PDF. Et si vous avez Insta, votre pseudo Insta pour que je crée un groupe sur Insta. Voilà. Donc ensuite, je voudrais aujourd'hui filer ça. Ah, cette merveille, cette beauté, cette... Oh là là. C'est trop beau. J'adore. J'adore. Donc voilà, je voudrais filer ça. Je pense pas avoir 10 grammes par contre. Va peut-être falloir que j'en prépare plus. J'ai 7 grammes à peu près, ouais. Donc peut-être j'en préparerai un petit peu plus, on verra. Pour atteindre les 10 grammes et pouvoir retordre demain avec ça. Oh, ça va être trop beau encore. J'adore les couleurs. Voilà. Voilà. Ensuite, je voudrais avancer dans mon crochet. Donc là, j'ai fait les rangs 6 et 7. Si possible, j'aimerais faire de 8 à 18. Ça risque de me prendre pas mal de temps, mais c'est pas grave, puisque j'ai le temps. Il n'y a pas live aujourd'hui, donc je peux être dessus plusieurs heures. Arriver au rang 18, de façon à passer une étape en fait. Moi, j'aime bien travailler par étapes et voilà. Et après, je passerai au corps. Comme ça, je pourrais déjà commencer à l'essayer et à voir comment ça tombe. Voilà. Donc, j'aimerais séparer corps et manche aujourd'hui. Si c'est possible. Je pense que c'est 10 rangs. 10 tours. Ça doit être possible, 10 tours. Ça va me prendre quoi, 10 heures? Non, peut-être pas quand même. Bon, après, je verrai. Hein, si je vois qu'au bout de 3 heures, j'ai pas fini, je vais m'arrêter. Hein. J'ai pas que ça à faire. J'ai pas envie de faire que ça, surtout. Parce que je pourrais me dire, bon, allez, je passe mon après-midi là-dessus. Mais non, que nenni. Hein. Moi, j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Voilà. Donc, pour ce qui est du crochet. Qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? Eh bien, j'ai envie de castanner la chaussette numéro 2. Donc, hop, qui se castanne par les côtes. Voilà. Et j'aimerais faire les 7 cm de côte. Ouais, je sais, je me donne des gros objectifs, là. Ce sera pas fait. Ce sera pas fait. Aïe, ce sera pas fait. J'en prévois encore plus que quand il y a des lives. Bon, je verrai. Je verrai où je peux aller. Bon, je connais le point, c'est la deuxième. Je connais le patron. Ça va aller plus vite que la première, forcément. Mais, faut quand même les tricoter, ces petits tours. Hein. Il y a 7 cm, donc 7 cm, c'est quand même assez long en aiguille 2. Voilà. Bon, et après, si je fais 3-4 cm déjà, ce sera bien. Je suis pas pressée, le test est fini. J'ai fini ma première. Donc, bon.
je suis pas pressée, mais je voudrais quand même les avoir finis parce que bah il y a d'autres chaussettes qui attendent après. Après, je vais refaire le test pour Lily. Les où elles sont? Les Infinity Earth Socks, donc qui sortent le 11 mai. Donc il faut que je fasse ma deuxième paire avant le 11 mai. Voilà. Donc ça c'est celle de Seb en 60 mailles. Et moi, pour moi, je vais me la faire en 50 mailles. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais vite finir celle-ci pour commencer celle de Lily après. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais avancer sur le field cardigan. Donc, je voudrais finir les côtes. Et commencer à regarder comment se fait le point. Voilà. Commencer le point si possible, mais au moins commencer voir comment le point se fait parce que bah, c'est toute la difficulté du gilet en fait, le point. Voilà, donc je voudrais bien donc on place des marqueurs. Alors, pour la taille 7, moi je fais la 7, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Taille 7. Donc, après les côtes, on fait un rang d'augmentation. Toutes les tailles. On refait un rang de côte. Ok. Et ensuite, c'est un peu compliqué, hein, sans se mettre vraiment dedans. On doit répéter 30 fois pour ma taille. On répète quoi? Ils sont où les traits? Waouh! Va falloir que j'examine mieux parce que là je comprends rien du tout. Continuez à tricoter sans oublier de faire tous les 16 rangs à la boutonnière. Ouais, merci. Je vois pas le point. Au rang 23. Field pattern. Il y a tout un blabla avant le point. Je sais pas. Ouais, bah va falloir être bien concentré pour mettre en place le point, je crois. Oui, 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 oui. Donc ça, faut que je le prenne absolument avant demain. Si je vois que j'ai pas eu le temps de mettre en place le point, demain je le prendrai pas en live. Je ferai autre chose. Parce que j'ai pas envie de me tromper et de devoir tout recommencer. C'est pas la peine. Maryse, dis-moi si tu l'as commencé, tiens. Que je copie sur toi. Non, je vais y arriver. Il faut juste que je sois concentrée là. Bon, je lis sans lire. Voilà. Puis je suis pas en train de faire surtout. Moi, quand j'attaque un nouveau patron, j'aimerais bien. Il faut que je fasse pour me rendre compte de ce que je fais en fait. Voilà. Et si juste je lis, j'arrive pas à matérialiser. Enfin,
à me rendre vraiment compte de ce qu'il faut faire. Alors que quand on me dit tricoter 10 mailles endroit, hop, là, voilà, hop, hop, d'accord, je fais, ok. Ah, ça donne ça, ok, d'accord. Voilà, c'est mieux. Ensuite, ben, j'aimerais avancer sur mon newspaper aussi. Newspaper, j'ai dit que j'aimerais au moins finir cette rayure. Donc, je vous montre sur celle qui est déjà faite. J'aimerais finir cette rayure et faire celle-là, j'ai dit. Ça va pas être possible. Je vais finir celle-là. Ce sera déjà beaucoup. Parce que mine de rien, ça paraît court, ça. Mais là-dedans, donc vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, vous avez 13 mailles endroit. Mais pour faire ces 13 mailles endroit, il faut faire 26 rangs, 26 tours. Puisque là, on voit les rangs endroits, mais on ne voit pas les rangs envers. Et il faut faire des rangs envers aussi. Voilà. Les rangs envers sont cachés à l'intérieur. Oh, comme c'est joli la brioche. Voilà. Pour un rang endroit, on a un rang envers. Mais en fait, quand on tricote un rang de brioche à l'endroit, la hauteur, comment dire, la hauteur que représente le tour endroit et le tour envers n'est pas fini en fait, puisqu'il n'y a pas le tour envers. Donc on ne voit pas, quand on regarde comme ça, la vraie hauteur en fait. Tant qu'on n'a pas fait les deux tours, on ne voit pas. Voilà. Je ne sais pas si je m'explique bien. Bon, en tout cas, je vais essayer de finir cette rayure-là aujourd'hui. Il m'en restera 3. Ça fait à peu près 3 jours. 4 jours, on va dire. Donc peut-être que dimanche, il y a moyen que le pull soit fini quand même. Dimanche ou lundi. Bah lundi, ce serait l'idéal pour que je puisse le bloquer. Voilà. Puisque là, je vais refaire donc 1, 2, 3, 4 rayures. 4 plus une de chaque côté, ça fera 6 plus les côtes. Ah, lundi, ça va être juste, je pense. On est quoi? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ah, quoique. Ça me fait pile 6 jours, 6 rayures. Si j'arrive à faire une rayure par jour. Il faut que je m'en tienne à ça, surtout. Une rayure par jour. Voilà. Donc, 13 et 13, 26 tours par jour. Voilà pour ce qui est... Ah non, voilà pas tout. Non. Je vais aussi avancer sur ma chaussette ce soir. Clairement, j'aimerais finir le pied. Voilà. Ça me fait... Donc là, j'attaque la orange. Hein. J'attaque la rayure orange. J'ai fini la verte. Donc, il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayures avant d'attaquer le pied. Avant d'attaquer les augmentations du gousset. Donc, cette rayure, oui, je vais les faire ce soir. Voilà. Comme ça, demain, le talon. Et dans 2-3 jours, elle sera finie, cette chaussette. Celle-ci, lundi, elle est finie, c'est sûr. Voilà, même peut-être samedi. C'est cool. Il faut qu'elle soit finie avant mercredi. Voilà, c'est mon objectif. Et elle le sera. Petit fil qui dépasse. Il est accroché à ma chaussette. Hop, voilà. Donc, 7 rayures aujourd'hui. Voilà mon objectif. J'ai fini donc avec mon contrastant. Puisque je ne le reprends pas pour ma paire. Il me reste 15,5 g pour Seb. Pour la paire de Seb. Donc moi, j'ai utilisé 4,5 g pour mes 2 pointes. Voilà. Donc, admettons 5 grammes pour 2 pointes. Donc, 2,5 g par pointe. C'est bon à retenir. 2,5 g. C'est dur. 2,5 g par pointe. Essayez de le dire. 2,5 g par pointe. Voilà.
Bon, bah sur ce, moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Hein. Je crois que je vous ai présenté tout ce que je comptais faire. Ouais. Moi, ouais. On est pas mal. Le cassou sera pas sec, donc je vais pas le reprendre aujourd'hui. Ah, peut-être que jusqu'à ce week-end, je vais pas pouvoir le reprendre. Mais tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. En attendant, je vais avancer sur le field. Et une fois que le point sera passé, et ben le field, je pourrai le prendre en soirée aussi, puisque ce sera de l'aller-retour en jersey en droit. Voilà. Bon, ben moi sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à tout de suite pour vous. Et à demain pour moi. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour clore mon petit quotidien numéro 25 et nous sommes le 25 avril. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, tout d'abord, je suis pas dans la même position que d'habitude parce que là, j'ai Bella à côté de moi qui m'empêche de m'asseoir et me cadrer bien droite. Voilà. Vous voulez la voir? Est-ce que vous allez la voir? Ah, bah, vous voyez juste sa petite tête là. Voilà. Elle est là, la coquine. Elle m'a piqué ma place aujourd'hui. D'habitude, elles se mettent un peu plus loin, j'ai la place, mais là, non, elles ont décidé qu'il devait y avoir elle devait avoir un peu froid ce matin en se réveillant. Du coup, elles sont venues sur mon coussin avec les châles. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, tout d'abord, eh bien, j'ai continué le tricot de mon design, donc peau d'âne, que j'ai commencé à écrire aussi, mais c'était long. J'y ai passé plus de 2 heures et j'ai pas fini encore. Donc voilà. Ensuite, j'ai filé. Est-ce que j'ai filé? C'est une merveille. J'adore. Vous vous souvenez de cette fibre aux 1001 couleurs? Eh bien, voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Alors, on a bien les morceaux de soie hein, que l'on retrouve là. Le blanc. Et des fois, faut que j'arrête de tourner le matin, j'ai trop la voix qui brille le matin. Et des fois, donc dans le bleu, elle se poursuit aussi. On voit que là, il y a de la soie. Ah! Voilà. Là, il y a de la soie, ça se voit, ça brille. Là aussi, le brun qui traverse là. Ça, c'est très très soyeux. J'adore. C'est trop trop beau. Dans le jaune aussi là. Enfin, jaune. Je pense que c'était du vert et du bleu qui ont été mélangés. Voilà. Sinon, j'ai des morceaux de jaune. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. J'arrive absolument pas à les filer. C'est des morceaux qui ont été rajoutés, mais j'arrive absolument pas à les filer. Donc, quand j'en ai, vous voyez, ça s'arrache direct. Ça se prend pas dans le... Ça se prend pas, on dirait une balle de tennis déchiquetée.
ça se prend pas correctement, ça se file pas en fait. Donc ce que je fais quand j'en rencontre, c'est que en fait je l'ajoute. Alors où est-ce que j'en ai? Est-ce que je peux vous montrer ça? Je l'ajoute en fait comme les laines fantaisie, vous savez. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, mais l'inconvénient c'est quand on veut le trouver, on n'en trouve pas. Je suis en train de tout débobiner et j'en vois pas. Bah super. Ouais, après j'ai dû l'enlever, je crois. Bah alors, j'en ai plus. Pourtant j'en vois là. Ça arrive, je pense. Vous pouvez voir que j'ai fait du... Ah, voilà. Je l'ai rajouté en fait comme ça. Un peu comme les laines fantaisie que l'on a avec les petites boules. J'ai fait ça parce que je me suis dit, voilà, comme ça. Ça me fera des petits fils fantaisie. Alors, on va essayer de cacher Patrick tout en tirant le fil. Hop. Et de me cacher moi. Pour que vous le voyez. Voilà ce que j'ai fait avec le jaune quand j'en avais. C'est malin, hein. J'ai tout ça à remettre. Et puis des fois j'ai essayé de le filer, mais souvent ça marche pas. En plus ça n'a pas du tout le même aspect, je sais pas pourquoi. Ça doit être des bouts rajoutés, mais des bouts de quoi? Alors est-ce que c'est du coton peut-être? Peut-être du coton, parce que ça... Il est où mon morceau? Je sais pas. Au toucher, moi, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais c'est des petits bouts comme ça qui ont été rajoutés. Et affilés, ils sont un peu en enquiquinants, quoi. Moi qui me plaignais de la soie. Alors la soie, j'en ai aussi, hein. La soie, on la voit, hein. J'en ai par gros morceaux. Tout ce qui est blanc, c'est de la soie. Et ça, c'est pareil, ça se file pas, ça. Ça, ça c'est trop, c'est filant. C'est filant, ça veut dire ça se... Ah bah, il était là, mon bout. Ça veut dire que ça s'étire tellement que ça glisse en fait. Ça glisse au filage. Et c'est un peu compliqué à filer. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'aurais pas dû défaire ça. Hop. Donc voilà mon filage. Donc qui va être retordu aujourd'hui avec du bleu. Mince, j'ai rangé dans la boîte jaune. Elle est où la boîte jaune là? Où elle est? Elle est là, la boîte jaune. Voilà. J'ai rangé dedans mes premiers écheveaux que j'ai filés. Et le bleu d'hier, j'aurais pas dû le ranger. Je vais aller le rechercher. Faut jamais trop ranger pas à l'avance. Jamais. Mais là, je suis embêtée. Voilà, faut que j'aille le rechercher. Hop. Ça fait des nœuds, ça fait des nœuds. Sinon, hier, je vous ai fait aussi la petite vidéo sur le tricot à la continentale, puisque vous étiez pas mal à me demander comment je tricotais à la continentale. Donc, j'ai fait la petite vidéo qui vous a plu. Merci à tous et toutes. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la retrouver dans Technique Tricot, dans la playlist Technique Tricot sur ma chaîne, donc, et je l'ai appelé la tricoter à la méthode continentale, tout simplement. Voilà, j'ai récupéré ma fibre. Donc, voilà pour ce qui est du filage pour hier. Je ne sais pas si j'ai 10 grammes. On va voir.
Bon, on va dire que je les ai, hein. J'ai 9,9 grammes. On va dire que c'est mes 10 grammes. Donc tout à l'heure, je retors ça avec le bleu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai tricoté le fil de sweater. Non, pas sweater. Le fil de cardigan de Camélia Vade. Alors, j'ai fini les côtes et j'ai commencé le point. J'ai fait 2 rangs du point. Donc, vous allez rien voir parce que c'est un point qui se fait sur plusieurs rangs. Donc là, je l'ai juste commencé. Alors, il est pas compliqué le point, mais il faut être vraiment concentré parce qu'il y a des manips différentes tout au long du rang en fait. Voilà, donc il faut vraiment être être concentré. Là, on voit pas encore, si ce n'est que pour l'instant, on a fait un peu comme des départs de bubbles, c'est-à-dire qu'on a tricoté plusieurs mailles en une. Voilà, et on répète ça. Et il y a aussi des jeux de mailles glissées avec le fil derrière. Donc pour l'instant, j'en suis. Là, je vais commencer le rang 3, donc du motif. Je n'ai pas, comment dire, je ne vais pas prendre ça en live parce que, non, il faut être concentré. Donc, je vais changer mon organisation pour cet après-midi. Donc, on verra, vous verrez vous demain comment je m'organise aujourd'hui. Voilà. Voilà. Sinon, au niveau laine, franchement, j'adore quoi. C'est d'une douceur. Et ce vert. Alors, est-ce que vous l'avez du bon vert? Je pense qu'il est plus clair. C'est un vert bouteille. Et regardez-moi ces côtes, mais elles sont trop belles, quoi. Et sur l'envers, elles donnent ça. J'adore les côtes, je sais pas pourquoi. Ces côtes, dès le début, elles m'ont sauté aux yeux comme ça, hop. Et c'est beau, quoi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, il y a de belles nuances aussi dans la laine. Oui, vous allez voir, là, il y a quelques mailles en un peu plus clair que les autres. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Là aussi, quelques mailles un peu plus claires par là. Voilà. Je trouve ça vraiment très, très beau. Je ne sais pas quel fingering j'utilise, hein, puisque c'est la laine à Laura. Je ne sais pas ce qu'elle m'a mis, il n'y avait pas d'étiquette. En tout cas, elle est assez douce. Comparée à celle-là, est-ce que Laura a de la non superwash? Je ne sais pas du tout. Dans sa boutique. Mais celle-là, elle me paraît de bonne qualité. Bon, le mohair, c'est du mohair. Hein. Il est magnifique, évidemment. Moi, je supporte tout à fait le mohair. Hein. Je supporte tout, moi. Hein. Comme vous le voyez, je porte la lettre Lopi à même la peau. Hein. Donc, puis ça, c'est mon pull préféré, je crois. C'est lui, ça fait. Je l'ai fait il y a ça fait 3 ans au mois d'octobre ou novembre que je l'ai. À peu près. Donc 3 ans et demi, quoi. Il est magnifique. Et il est toujours... et ça bouge pas. Hein. Franchement, voilà. Donc voilà pour le mohair. Donc très bien.
Très bien à tricoter, très agréable. Alors, le patron demande des aiguilles 4 pour le corps. Mais comme je tricote lâche, moi je suis passée en 3,75 au lieu de 3,25. Les côtes, j'étais en 3,25 et après je suis passée en 3,75. Alors que c'est demandé 3,5 et 4. Voilà. Mais vu que je tricote lâche, je descends toujours d'une taille d'aiguille. Sauf chez Rory Locatelli qui apparemment tricote aussi lâche que moi. Puisque je crois que pour le cachou, elle demandait des aiguilles 3,5 pour le corps. Pareil qui se fait en fingering plus mohair. Donc de tricoter assez lâche aussi Rory. Voilà, donc pour le field cardigan. Alors le yoke est sur une quarantaine de rangs, j'en ai fait 2, donc j'ai pas fini. Si j'en fais 2 par jour, non, il faut que j'en fasse plus. Il faut que j'en fasse plus, ça va durer trop longtemps sinon. Donc je sais pas trop quand est-ce que je vais mettre le cachou. Il faudrait que je le tricote au moins 1 heure par jour, voire un peu plus. Donc on verra. Je pense que je le prendrai avant le live et après, il me reste une petite heure après, une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près après le live. Donc je pense que je le reprendrai un peu après le live. Il faudrait que je fasse au moins 4 rangs par jour les jours où il y a live. Et beaucoup plus, peut-être 10 les jours où il n'y a pas live, pour que ça avance un peu plus vite. Voilà. Et là, pas live, c'est pas avant lundi, donc on est vendredi. Non, on est jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, là il y a 4 jours de live. Donc si je fais 4 jours, 4 rangs, ça fait 16 rangs. J'en serai encore pas mal loin. Il me restera à peu près 20 rangs. Un peu plus de 20 rangs. Donc lundi, si j'en fais 10. Mardi, ouais, il faudrait que je le prenne. Faudrait que j'en fasse plus que 4 par jour. Je sais pas quand je vais le prendre, mais parce que ça commence à être des longs rangs. Au départ, on avait 130 mailles à peu près. Et on fait des augmentations, puisque c'est un yoke. Hein, donc un yoke, ça veut dire qu'on place des rangs d'augmentation régulièrement. Sur un rang d'augmentation, on fait, genre on répète une séquence de mailles, genre 5 mailles, une augmentation. 5 mailles, une augmentation. Donc sur 150 mailles, on a 10 fois 5 mailles, une augmentation, ce qui fait 10 augmentations par rang. À peu près. Hein. Voilà. Voilà donc pour un yoke, comment ça se passe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du crochet. Je vais pas avoir grand chose à vous montrer aujourd'hui, je crois. Donc j'ai fait du crochet. J'ai bien avancé. Alors pas autant que je l'avais espéré. J'ai pas fait 10 rangs du tout. J'en ai fait 2. Mais bon, j'ai quand même avancé. Hein. Le principal, c'est d'avancer. Donc voilà le devant. Donc là, on continue. On continue. Maintenant, c'est... on continue donc en rond, en continuant donc les raglans, donc les augmentations, là où il y a les marqueurs. Ça tombe, ça tombe. Donc, hop. Voilà, on voit bien la ligne de raglan. Donc ça, je vais pouvoir le prendre en live maintenant, puisque là, je suis en train de perdre ma maille. Je suis au rang, donc j'ai fait le rang 9. Donc de 10 à 18, on répète toujours le même rang. Donc je gère le rang, c'est bon. Du coup, je vais pouvoir le prendre
1 heure et demie pendant le live, je pense, pour qu'il avance bien. Vu que je vais pas prendre le field. Le field est plus compliqué techniquement que... Enfin, plus compliqué, il faut être concentré. Toujours pareil. Hein. C'est pas compliqué en soi, mais faut... Bah, vu que c'est un yoke, si on fait trop de répétitions, trop d'augmentation ou pas, on n'aura jamais le même nombre de mailles. Donc, hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour le col, je sais toujours pas si on va faire quelque chose à la fin ou pas. Je suis pas allée regarder, j'ai pas eu le temps du tout. Au pire, je ferai des petits allers-retours pour refermer. C'est bizarre que ce soit carré, non? Enfin non, je pense, enfin, il n'y a aucune raison. J'ai suivi ce qui était dit, donc bon, on verra. Il faut que j'aille voir la version de Claudette si elle a mis une photo sur le groupe. Et la version de la designeuse. Voilà. Voilà pour mon pull en crochet, donc le basique bride. J'essaie de vous le montrer sans que la couleur ne sature parce que alors là le rouge il aime pas du tout la caméra. Voilà, de loin c'est un peu mieux, mais de loin vous voyez pas bien du coup. Donc voilà, je vais continuer mon petit yoke. Non, ça c'est un raglan. Raglan, c'est pas un yoke. Le yoke c'est le field. Ensuite, eh bien ensuite, j'ai juste pris ma chaussette, je crois. J'ai pas du tout eu le temps de castonner celle-ci. J'ai pas eu le temps de reprendre non plus mon newspaper. Les journées passent trop vite. C'est une horreur. Donc, je vous montre ma chaussette rebelle. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai quasi terminé mon pied. Il me reste juste cette rayure-là qui est commencée. Voilà. Donc, chaussette rebelle que je fais donc dans le kit Woolbags, kit Disney Rebelle. Et donc, j'ai fait déjà la première. Hop. J'ai fait une pointe en rang raccourci. J'ai monté 7 rayures, on va parler en rayures, pour le pied. Ensuite, j'ai fait un talon renforcé à gousset, mais sans le renfort en fait. J'ai pas fait la languette maille glissée, maille endroit, parce que ça me monte trop haut sur la cheville et en fait, j'ai l'impression qu'elle me sert à rien moi. Donc là, je me suis dit, je vais pas la faire. J'expérimente des nouvelles méthodes de talons tout le temps et sans arrêt. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y en ait une vraiment qui me... Alors pour l'instant, c'est celle en brioche, le talon en brioche qui me va le mieux, je trouve. Parce que la languette, je peux la mettre sous le pied. Et franchement, c'est un bonheur à porter, quoi. J'ai 2 paires de chaussettes comme ça. J'ai les Belle et la Bête. Et la deuxième, c'est Monstre et compagnie, il me semble. La deuxième où j'ai fait un talon en brioche. Voilà. Enfin, le renfort, juste. Pas le talon entier, juste le renfort. Mais ça me donne des idées pour m'amuser pour d'autres talons. Vous allez voir dans des prochaines versions chaussettes design que je vais m'amuser avec les talons. Donc si vous n'avez pas peur de vous aventurer dans de nouveaux talons, comme vous vous êtes aventuré dans ma pointe et que vous avez adoré en règle générale, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas.
De toute façon, vous verrez, hein, je vous en reparlerai. Pour l'instant, je m'occupe de ma capeline. Alors, je ne sais pas encore la capeline si je la finis droite comme je l'ai commencé ou si je rajoute une belle bordure en brioche en dessous. J'ai très envie d'une belle bordure en brioche, mais j'ai peur de faire fuir les débutants. Ou alors, je vais dire dans le patron qu'on peut terminer droit puisque la brioche, ça fait comme des côtes en fait. Et qu'on n'est pas obligé de faire la bordure, mais que c'est très dommage. J'ai très envie de me faire une belle bordure, une belle finition avec des beaux dessins dans la brioche. Mais c'est vrai que pour les débutants, vous pouvez totalement ne pas la faire si ça vous fait peur. Ou alors vous mettez une ligne de survie, vous essayez, et si vous n'y arrivez pas, bah, vous laissez droit en fait, tout simplement. Voilà, donc bah, voilà ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. En petite vidéo hier, bah non, à part... ah oui, oui j'ai fait la vidéo, c'est vrai. Donc ça m'a pris un petit temps de tricot forcément. Et, mais au moins c'est fait. Voilà, c'est fait, c'est fait. On m'a demandé maintenant une vidéo sur la brioche, donc je vais vous faire ça. Ça tombe bien, je suis en train de tricoter de la brioche, donc ce sera fait. Voilà. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot. On se dit à tout à l'heure en live si vous avez l'occasion de passer. Même si c'est 5 minutes, hein, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou pendant une pause café, une pause pipi, ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, bah, sinon, si vous venez pas en live, eh ben, je vous dis à demain. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. À demain.